sincères remerciements, Monsieur le ministre, que nous rencontrons à la suite de la rencontre que nous avons eue à l'hôtel Tiama, au cours de laquelle le point a été fait au groupe africain sur le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous avons eu le privilège de recevoir de Monsieur le ministre des explications complémentaires sur justement ce processus, où il nous a de nouveau rappelé la création du ministère, la politique gouvernementale de la réconciliation nationale qui est une option, un axe majeur de la politique du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et qui a bien voulu le nommer à ce poste, lui qui est un membre d'un parti de l'opposition, notamment le PDCI, et il a déroulé le contenu de la vision de ce ministère, qui est vraiment de faire le point sur la réconciliation, de dépasser les considérations individuelles, les ressentiments liés de la crise des années 2010-2011 pour regarder à l'intérêt national. Et nous nous sommes réjouis de ce que c'est une expérience qui peut être bénéfique à l'ensemble de l'Afrique, pas seulement à la Côte d'Ivoire. Et évidemment, on a quand même fait le point sur la coopération entre les deux pays, la fraternité, les liens de fraternité entre les deux pays et les défis communs qu'ils partagent. Le Cameroun apporte d'abord son soutien indéfectible parce que le Cameroun est très attaché à la Côte d'Ivoire, donc un problème qui affecte la Côte d'Ivoire affecte nécessairement le Cameroun. Donc le Cameroun soutient entièrement le processus de réconciliation, il soutient les acteurs, il soutient la vision, il se félicite des résultats. On a aujourd'hui les différents partis politiques qui se parlent, les différents responsables politiques qui se parlent, qui se sont engagés à ne plus avoir recours à la violence, et puis qui ont accepté de s'exprimer dans les urnes, et puis qui fraternisent, qui se fréquentent, qui discutent ensemble des questions qui concernent l'intérêt général, la modernisation, le développement de la Côte d'Ivoire.